Yo les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo authentique. On vous emmène découvrir le Mexique, le vrai. Il y aura du petit village, de la grande ville, de la fête traditionnelle, du marché et même de la bagarre. Let's go! Hola, ¿qué tal? Comment c'est passé aquí? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours au Mexique. Aujourd'hui on part découvrir San Blas, c'est une petite ville côtière pile au centre du Mexique, sur la côte ouest. Donc voilà, ambiance très chill. La ville a l'air vraiment super sympa. Là on arrive vers le centre, donc on va aller voir un peu ce que ça donne, se balader, voir un peu la plage aussi. Et puis voilà. Es bueno? Todo es bueno? Todo es bueno. Bon, on est dans une zone pas mal de bâtiments abandonnés. Puis on remarque que l'humour est bien international. Hein. Pas de frontières, pas de pays. Hein. Une œuvre d'art reste une œuvre d'art. Pour être bien honnête, là, on a zoné dans la ville. Y a rien, y a personne. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, on va pas faire semblant d'animer un truc creux. Donc on va pas forcer les choses. On va profiter de la ville tranquillement. On va aller se boire là une petite boisson, peut-être manger un petit truc et puis juste on bougera quoi vers de nouvelles aventures. Hein, Bueno. À défaut d'avoir trouvé une activité Pertinente. ouais, pertinente, c'est ça que je cherchais, merci. Une activité favorite. À la vôtre. Une pina colada. Et voilà la vie au Mexique. Hein. Un peu de nourriture, une pina colada et une partie d'échecs. Hein. Voilà. Une ouverture plus que classique, C'est quoi le nom de cette ouverture? comme j'aime les faire. La sicilienne. C'est la seule qu'il connaît. Il a avancé un pion pour l'instant. La sicilienne. Ouais, c'est ça, mets-toi la piquante dans la bouche. Oui. Merci, merci. Trop dur à suivre. Ouf. Faut rafraîchir. Les petits potes, on est bien arrivé à Guadalajara. C'est la deuxième, c'est la deuxième plus grande ville du Mexique ici. Donc la mission, ça va être d'aller découvrir un peu Guadalajara. Et on est avec Jessica. Pour l'histoire, on l'a rencontrée à San Francisco dans un bar le soir. Et le hasard a fait, mais incroyable, hein. Le hasard a fait qu'on était à un bar à Puerto Sayulita, c'est une petite ville au bord de la côte au Mexique. Et elle nous a vus de dos et on l'a revue 2 mois plus tard. Bonjour la France. Bonjour la France. Okay, this is the special dog. Go ahead, you are the guide. It takes the people to the afterlife. So in Day of the Dead, they have these guys everywhere because it's the symbol of the afterlife. Because it ushers people. It looks super nice. So ugly, to be honest, so ugly. No? Isn't it? Do you know the name? No, you don't remember. Good job. Good dog. C'est le même petit chien qu'on a vu en figurine tout à l'heure là, qui ramène les gens à la mort. What did you say? In Sayulita, because now that they started doing Halloween, but it's not a Mexican thing. So on Halloween, the kids go around. They don't know like trick or treat, so they go around with the bag and they go, "Give me Halloween." You mean in San Give me Francisco or Halloween in here? Sayulita. In Sayulita? Yeah, because But they are from here, so. no, they're from Sayulita. Yeah, but they know the Dia del Muerte, no? Yeah, they know Dia de los Muertos, but not Halloween. Halloween's Okay. American, so they're like learning that. Got you. Parce qu'en gros, les gars, je pense que vous le savez, vous avez tous entendu parler, mais ici au Mexique, il y a la fête des morts. Donc c'est très décoré, vous pouvez voir derrière, il y a beaucoup de figurines. Bon là, on est mi-novembre, voire fin novembre, donc c'est passé depuis un mois. Mais il y a tout cet esprit autour de la fête des morts. Donc ils ont les squelettes très colorés, comme dans le film. Comment s'appelle ce film encore? Je pense que vous l'avez en tête. Mieux que moi. So pretty. Yeah. Donc vraiment les gars, c'est... Enfin vous voyez, on est hors période, mais c'est quand même décoré sans cesse pour cette fameuse fête des morts qui était il y a quasiment un mois maintenant. Ils mettent des squelettes souriants, très colorés, parce que ici, donc cette fête, El Dia de los Muertos, c'est une fête qui est très festive. C'est pas du tout un jour de deuil en fait. On honore les morts en fait et on les aide à trouver leur chemin vers l'au-delà. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de ce qu'on appelle des ofrendas, donc ils donnent des petits cadeaux. Ils ont des hôtels un peu partout où ils font ces fameuses offrandes. Et c'est une tradition en fait qui date de l'époque des Mayas, Aztèques, Toltecs, etc. qui eux croyaient au cycle de la mort. Ce qui fait que pour eux, c'était pas la mort n'était pas un jour de deuil, mais qu'elle faisait partie de la vie. Donc voilà pourquoi c'est une fête très festive.
Et cette fête est inscrite à l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, qui est quand même très stylé. J'ai regardé, ils font, je sais pas trop ce qu'ils font, une activité. What do you think is it, Jessica? Oh, they are just putting some decoration. Ok. Paris. Ils sont en train de préparer. C'est stylé en vrai. Ils ont mis un nombre d'étoiles. But why they are still decorating if the Maybe the party's tonight. Oh, but there is a party tonight? I don't know. But it's not about the Not El Dia de los Muertos. Le bouc, il pense qu'il n'y a plus que ça dans le Mexique. J'apprends que le chef n'a jamais goûté de noix de coco. Non. De sa vie. Alors ça c'est curieux. Là il y a un stand, on va en prendre une. Hola buenas. ¿Cuánto es por una coco? 80. 80? Ah ouais, 80 ils font le 80. ils font le bise hein. Ils l'ont eu gratos. Ouais. Ok, está bien, gracias. 80 les gars, ça fait à peu près 4 €. C'est le genre de coco que tu trouves à moins d'1 € en général. Donc bon, c'est effectivement pas très cher, mais dire oui à tout à chaque fois, c'est l'escalade. Les touristes se font de plus en plus savoir, donc simplement dire non est parti. Ou alors si vous avez la déterre de négocier, ça marche aussi. On va en trouver une autre. C'est vrai qu'au final, je vous ai même pas dit, mais la zone où on est s'appelle Tlaquepaque. Et en fait, ça fait partie des pueblos magicos du Mexique. Donc en gros, ici, ils ont, je sais plus combien, entre 100 et 150, je crois, quartiers, petits villages, etc., places qui vraiment sont reconnus de magiques. Il y a toute une liste et tu peux les chercher et t'y rendre. Et c'est marrant parce que du coup, là, cette écriture est sur la devanture d'une pharmacie qui est d'ailleurs très mignonne, hein, beaucoup plus rustique que celle dont on a l'habitude de voir. Et ici, au Mexique, il y en a mais des centaines et des centaines partout. Parce que tout simplement, c'est une manière de blanchir l'argent pour les cartels et ils peuvent aussi faire passer tout un tas de produits dans ces pharmacies là qui sont dans l'arrière-boutique. Les gars, on vient d'arriver dans le Mercado de la Libertad. Hola, buenas. No, está bien, gracias. Maybe, on vient d'arriver dans ce grand marché couvert, un des plus grands, même le plus grand d'Amérique latine. Il est juste immense, donc ça s'appelle le Mercado de la Libertad. Donc on va explorer tout ça. Ça a l'air immense. Il fait 40 000 mètres carrés sur 3 étages. Il y a plus de 3000 étals. Il y a de tout, hein. Ça va de l'alimentation, aux vêtements, absolument tout. Quand je vous dis qu'il y a de tout, là on est sur de la déco de Noël. Where are the birds? Il y a Jessica qui a entendu des petits oiseaux piailler, alors on va aller les voir. Ouais, je suis pas spécialement partisan de ça. Bon, en vrai la vérité c'est que je pense que non plus. Ah ouais. Ah, c'est triste quand même. Hein. Regardez combien ils sont dans la cage là. Ah ouais. This is not cute at all. I mean, they are way too much in a small cage. Waouh, j'avais pas vu là-bas les gars, il y en a plein aussi. C'est des perruches, des perroquets. Ça, je sais pas trop ce que c'est que les petits là. C'est déjà plus gros. Évidemment, le petit panneau, ils acceptent la carte. Hein. Vous pensez bien que c'est tout business. Regardez le nombre qu'ils sont. Mais ils doivent devenir mais complètement fous. On va plutôt aller à la recherche de nourriture. Donc vous voyez là, le marché les gars, c'est tout ce bâtiment qui est là. Donc il est sur 3 étages couverts. Mais tellement qu'il est grand, ils ont rajouté des échoppes devant là sous des bâches pour l'expandre un peu plus. C'est immense. Ah ouais, le nombre de matos. Ah ouais, là il y en a de la merde d'AliExpress. Ouais. En vrai, j'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est quand même des endroits où tu peux faire des bonnes affaires. Ah bah tiens, regardez, il y a des cocos là-bas. On va les demander combien sont les cocos. Hola, ¿cuánto es por una coco? Un coco. A 60, ya te lo dan. 60? Similar. Ouais, c'est quasiment la même chose en vrai. Donc, du coup, la coco est à 60. Tout à l'heure, ils en proposaient 80. C'est pas beaucoup moins cher, mais admettons. Est-ce que c'est le prix touriste ou locaux? J'ai un doute. Mais comme Bull en a jamais goûté, il faut qu'il puisse tester un peu. Hola, buenas, señor. C'est un coco? Ah ouais, tu préfères la manger ou la boire? La boire, t'as déjà goûté le jus de coco?
Pero no creo que te la acabes. You want it Si, like that? muchas Or- gracias. Or did you want him to open it? Bon, chose que je ne savais pas, en fait, il y a des cocos à jus et d'autres à manger. Je pensais qu'une coco avait forcément du jus dedans et quand on l'ouvrait après, si on voulait manger, on pouvait. Mais apparemment, non. Bon, dégustation, même si je vois ce que c'est, évidemment. Bubu, pour l'hydratation. Non, t'es pas convaincu? Ouais, c'est de l'eau avec un petit goût. Bah, c'est du jus de coco, ça hydrate bien. Ouais, c'est pas la masterclass. Jessica, do you want some? I'll try it. Oh, it's good. Si. Là, vous voyez l'intérieur, c'est grand quand même. C'est balèze. Alors du coup, je savais pas, mais les 3 étages sont répartis sur les côtés et le centre est haut sous plafond. Elle est lourde la coco. Elle est balèze. Bon, tout ce bazar, on va forcément chercher les stands qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire la nourriture. Hein. Et ici, ils ont une spécialité. Alors, j'ai oublié le nom, je suis mauvais, j'ai oublié le nom. Mais c'est du porc dans du pain trempé dans de la sauce tomate pimentée. Alors, dit comme ça, ça donne pas spécialement envie. Mais paraît-il que c'est excellent et c'est vraiment une spécialité d'ici de Guadalajara. Donc, faut goûter. Donc là, vous voyez comment on monte les étages. Au centre, il y a les échoppes centrales et sur les côtés, donc il y a des rampes pour monter en hauteur. Là, on doit être au niveau de l'étage On est au bon niveau. vestimentaire avec probablement toute la contrefaçon. Hein. Un petit bag. Nintendo. Ah, voilà. Là, on discute. Là, on discute. Là, on a trouvé le Graal. La stratégie, c'est soit d'en goûter tout un tas de différents, soit s'installer pour en manger un. Bon, là, vous doutez bien là que... Hola, buenas. You speak Spanish? See. Ok. Poquito. Là, vous doutez bien, quand on se balade dans ce genre de marché, bah, on a genre un gros chèque blanc. Du coup, on essaye bien de nous attraper dans tous les sens. Une pierre baille de Serra. Ouais. J'ai tout envie de manger chez lui là. Non. Il y a trop de possibilités en fait, c'est ça aussi le problème. Regardez toutes les échoppes qu'il y a. Et tout a l'air bon en réalité. Mais c'est faux du coup parce que les habitants viennent manger ici quoi. Hola, buenas. Aquí? Hay carne de puerco, vista con papas, chiles rellenos, pollo con mole, caldo de pollo, caldo de res, enchiladas, enmoladas de frijoladas, carne con queso fundido, parrillada, choricarnes, hamburguesas, noches como hamburguer. Bon les gars, je vous le coupe parce que là, il est en train de vous faire tout le menu. En Guadalajara, Tout le menu. Guadalajara. toritos, pericos, perritos, fritos, mariscos, caldo de... Là, il nous a fait tout le menu. Si jamais vous voulez aller manger ici, c'est possible. Les gars, on a retrouvé ce que c'était. Du coup, la spécialité d'ici, c'est la torta ahogada. Je sais pas trop comment on dit. Donc, ce fameux pain en fait avec du porc à l'intérieur et trempé dans une sauce tomate épicée. Donc, on va goûter tout ça. Il y a Bull qui s'est fait attraper. Está bien? Aquí? Il voulait vraiment nous avoir, il nous a eu. ¿De dónde vienen? De Francia. De Francia. Sí. Oh, oui, oui. Là, on a été installé vraiment au milieu de tout le monde. Hein. ¿Algo para tomar? Señorita, Sí, dígame. ¿cuál es el mejor plato típico puedes comer aquí? Hay de todo. Birria, Sí, pozole, sí, torta ahogada y sí. la carne en su jugo. ¿Quel es el primero? Birria, pozole. Ok. Si, Ça, c'est ok. le truc avec le maïs et la viande. Ça te va? Ouais, ça. Donc voilà, ça c'est la torta ahogada, donc c'est le fameux pain d'ici de Guadalajara. On va voir ce que ça donne, on va voir le visuel. Looks nice. Ouais, looks nice, j'aurais peut-être pas dit ça, mais Nintendo. What do you think about the presentation? Very fancy. Very fancy. Very fancy. On va goûter, hein, c'est le principal. Le bouillon d'abord. Sauce tomate. Je sais pas ce que c'est à l'intérieur. C'est des pois, c'est pas de la viande. C'est des haricots. Bon, je me lance. On va d'abord goûter le bouillon. Ok, sauce tomate un peu à l'eau, légèrement enlevée. Moi, je crois que je vais goûter le pain. Hein. Ah ok, c'est dans la baguette. Ouais.
La baguette. La baguette. It is like in a baguette. On se fait un peu repas de prisonnier, on va pas se mentir. Entre go. En vrai c'est pas mauvais hein. Enfin le pain on dirait le pain que tu donnes au canard qui a trempé dans l'eau là, mais sinon c'est pas mauvais hein. Je déteste cette La texture. Là, le second plat qui est arrivé. Donc c'est une sorte de soupe en fait avec toujours de la viande dedans. Ils essayent de rajouter la sauce bien épicée. Ah ouais, elle arrache. La sauce S N. Si. Ok, donc faut pas en rajouter. Là ils ont un pot de sauce les gars. C'est un concentré de piment. On en a rarement vu des comme ça. Hop hop. Oui, 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 oui. J'ai déjà chaud. C'est chaud, c'est super chaud. Il y a une dame au fond qui nous a vu mettre la sauce là, elle s'est marrée. Une locale. Hop hop. Nah, don't eat that. Don't eat it. Alors Ça va. bon bah écoutez, ventre plein. Ah, on a l'orchestre qui s'installe. Hola buenas. Hola. Ben vous voyez, étonnamment le pain, même s'il fait pas très appétissant, trempé dans la sauce tomate là, il y a un goût de reviens-y. C'est typiquement le genre de choses que je pourrais reprendre. Et là dites-vous que les deux plats qu'on a mangés, eh bien on en a pour 7 €. 7 € à deux. Et ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Il y a un nombre de boutiques, vous voyez pas, on les passe depuis tout à l'heure, on a une petite heure de marche là pour rentrer. Un nombre de boutiques où ils vendent, mais bon, on appelle ça de la merde, on va pas se mentir. C'est vraiment tout venir d'AliExpress, je sais pas trop. Tu sais, vous savez, les trucs en plastique, à full de déco de Noël. C'est vraiment les foires fouilles, mais cheap quoi. Et partout. Ce qui est fou d'ailleurs, parce qu'à côté de ça, ils vont te vendre des bouteilles de coca que en verre quoi. Il n'y a pas de bouteilles de coca en plastique. Parce que c'est moins facilement recyclable. Des boutiques comme ça dont je vous parle. On essaiera de vous en filmer, mais ils ont des déchetteries à ciel ouvert. C'est-à-dire que ils mettent, enfin j'ai souvent en disant ça, mais pas du tout. Ils creusent, ils mettent tous les déchets à un endroit et soit ils les incinèrent, soit ils les enterrent quoi. Enfin c'est effrayant. C'est exactement de ce genre de magasin dont je vous parle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre les trucs de la fête foraine mais c'est en magasin. C'est fou. C'est fou. Dans la rue, là, sur les poteaux, il y a des affiches de toutes les personnes disparues. Et il y en a au moins, je sais pas, une dizaine par poteau. Tous les poteaux. Il y a les poteaux aussi là-bas, là. Toutes les personnes qui ont disparu, l'avis de recherche. Il y a leur taille, leur poids, petite description, leur âge, etc. C'est fou, hein. J'espère que ce sera pas là où je me retrouverai. Bon, ça y est, la nuit est tombée. On va aller voir un petit événement là qui nous excite bien, dont on en a beaucoup entendu parler, même quand on était en France, c'est la lucha libre. Là, il y a tous les assoiffés qui ont capté Cuba Libre, pas du tout, rien à voir. C'est la lutte mexicaine, c'est très connu ici. Donc on va voir ce que ça donne. On est normalement pas trop mal placé au bord du ring. J'avoue que j'ai pas idée, je sais pas si en fait c'est comme le catch, la WWE aux États-Unis. Et en gros, c'est uniquement fake et c'est plus du show théâtral que vraiment une bagarre. Ou si vraiment, parce que je sais qu'ils sont masqués, etc., qu'il y a tout un show autour, mais je sais pas s'ils se tapent vraiment ou pas. Donc on va découvrir ça un peu sur place. Apparemment l'ambiance est très sympathique. Normalement c'est interdit aux caméras, donc on sait pas trop si on va pouvoir faire rentrer cette petite GoPro là. Mais on va essayer de la cacher et de vous filmer un peu ça. Bon, on savait pas trop à quoi s'attendre, hein, la taille de l'arène, etc. Mais là vous voyez pas, mais il y a une bête de queue pour rentrer qui continue tout le long et qui va jusqu'au fond. Donc on va peut-être pas y aller tout de suite. On va plutôt prendre une petite collation avant d'y aller. Ça m'a l'air pas si mal, hein. Ça m'a l'air pas si mal. Ouais, c'est ce qu'il nous fait là. J'ai arrosé, hein. J'ai arrosé. Les assiettes. Bon là ça commence vraiment à être la guerre. Là il y a des catcheurs. El enfermero, Amli. Ça va être el fuego à l'intérieur. C'est excellent. J'ai jamais vu un événement aussi peu organisé. Et le mood est excellent en fait. Il y a du monde partout, il y a du bruit partout. Merci. Merci. Ah ouais. On cherche nos places, on revient.
Les gens sont tellement à fond. C'est formidable. Faut pas qu'ils changent, on dirait des enfants à Noël. Faut pas casser la magie. On vous fera le récap après, il y a beaucoup de choses à dire. Bah écoutez, en vrai c'était sympa. J'avais peur au début en arrivant. Je me suis dit qu'est-ce que ça va être cette affaire là, théâtrale. Et au final, le fait est que le public soit on fire, qu'il y ait de l'ambiance, pardon, etc. Tu te laisses porter par le truc. Mais c'est fou la hype et l'engouement qu'ils ont créé autour de quelque chose qui est complètement fait quoi. C'est vraiment, ouais, c'est du théâtre. Il y a beaucoup de moments où c'est pas si bien joué que ça. Bon, bonne expérience. Après, je comprends pas comment ça se fait que les gens viennent et reviennent et arrivent à accrocher autant à ça et ils supportent certains combattants. Enfin, c'est fou. Mais tant mieux. En tout cas, bonne expérience. Super. On n'a pas pu rentrer sur le ring, mais pour la prochaine. Pour battre, comment il s'appelle, Rey Mysterio? Non, Mystico. Mystico. Les gens étaient tellement à fond. Ils sont à fond dedans. C'est des grands enfants. Après, soyons honnêtes, hein, moi je vous dis ça, quand j'étais petit, j'étais à fond dans la WWE. Mais vraiment, je suivais tout, SmackDown, Raw, tous les catcheurs, je faisais la collection, les cartes, machin. J'étais à fond dedans, donc je vais pas dénigrer, mais c'est vrai que quand tu grandis pour accrocher à ça, à ce point-là, j'ai un doute. Les petits, je comprends. Mais il y a les darons qui crient, ils sont à fond dedans et comprennent pas le choix de l'arbitre, le truc. Alors que tout est scénarisé de A à Z. C'est une folie, c'est la fin. Bon les amis, on espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est un format assez différent de ce qu'on fait d'habitude, beaucoup plus chill, beaucoup plus détente, beaucoup plus vlog avec la GoPro sans trop d'édit. Donc voilà, un peu plus authentique. Vous nous dites ça vous a plu, des grosses poux. Des petits commentaires et surtout ce qui nous régale le plus, abonnez-vous. Le bouton qui s'affiche là. Non mais plus on voit qu'il y a du monde qui nous suit, plus ça nous encourage, plus ça nous incite à continuer. Vous connaissez la musique, du coup ça nous fait super plaisir. Donc voilà, on espère que vous avez kiffé, on vous fait plein de bisous et à bientôt. Ciao. Ciao.